nous raconte bien des histoires sur ces hommes des mers sans foi ni loi, unis par le désir de richesse et de gloire. Mais même le meilleur des narrateurs ne peut faire vivre un tel récit. Alors je vous propose de briser le voile des songes et d'entrer avec nous dans cette aventure. Oubliez l'histoire fantasmée des pirates libres de tout, sans principe ni remords, unis et fidèles jusqu'à la mort. Voici donc où commence notre récit. Nous sommes quelques années après l'âge d'or de la piraterie. Les corsaires avaient déjà fait rougir les mers du sang de ceux qui se disaient libres. Eux qui avaient accepté la tutelle d'un roi pour continuer de vivre, avaient perdu toute dignité en acceptant leur titre de chien des mers. Ces cerbères, à la solde de leur maître, étaient sur le point de réussir à définitivement mettre hors d'état de nuire les derniers pavillons noirs qui écumaient encore les flots. Mais les hommes qui se disaient libres et que nous nommions alors pirates avaient encore un espoir et un rêve, celui de trouver une terre d'accueil loin des corsaires et du regard des rois, pour se remettre à flot, s'unir et revenir plus fort que jamais, montrer au monde que rien ne saura tuer la liberté. Que le ciel m'en soit témoin, ils la cherchèrent leur terre d'asile, et après de nombreuses pertes, et une fois que tout espoir avait disparu, elle apparut, vierge des hommes, inondée de richesse et de vie. Elle était l'étincelle qui allait réveiller en eux leur volonté de se battre. Les hommes libres avaient trouvé à présent une maison, et c'est tous ensemble qui se jurèrent d'un commun accord qu'ils reviendraient dans leurs anciens fiefs, et qu'ils feraient renaître une lueur d'effroi dans l'œil de leurs ennemis. Voici où commence votre aventure. Un conseil fut formé par les plus anciens et les plus respectés hommes des mers présents sur l'île. Personne ne pourrait prétendre au titre de capitaine sans posséder un équipage de 3 hommes à son service. Pour l'heure, le conseil ne demandait rien de plus. L'île leur offrirait le bois nécessaire pour reformer l'armada de cette jeune nation. Quel nom porterez-vous? Serez-vous capitaine tyrannique ou mousse obéissant? Préférez-vous l'union ou la zizanie? Ferez-vous des alliances? Serez-vous riche, perfide et ivre, ou sobre, loyal et bienveillant? Tout cela, mes jeunes amis, c'est à vous de le décider. Et jeudi, à la taverne du temps, nous commencerons notre aventure. Alors, ne ratez pas le rendez-vous.